en décembre 2001, novembre-décembre 2001, je pars comme photographe et alpiniste avec une expédition du groupe militaire de haute montagne, des guides employés par l'armée pour faire des expéditions dans le monde, au Kerguelen, un archipel français qui est au sud-sud de l'océan Indien, vers les 50e hurlants, sur lesquels il y a un sommet, un point culminant, le mont Ross, qui culmine à 1850 mètres d'altitude et qui avait été gravé une seule fois en 1974. Donc le projet, c'est de repartir là-bas et de refaire l'ascension du mont Ross. Donc après tout un long voyage, on arrive à notre camp de base, on fait l'ascension du mont Ross, on redescend à notre camp de base et après on a encore pas mal de temps à rester sur l'île, sur l'archipel. Donc on a envie de faire le tour du massif du mont Ross, plusieurs jours de marche, et on se dit que ça va être tranquille. Donc on part sans radio, avec nos sacs à dos, et on démarre la marche, quoi. Très vite on se rend compte qu'on est en fait très fatigué par nos expéditions. Un copain qui souffre de vieilles blessures, a des tendinites de partout. Moi j'ai une laryngite à couper la gorge au couteau. Et en fait, au bout d'un moment, on commence même à s'inquiéter, à savoir comment on va rentrer à notre camp de base, parce qu'il faut passer les crêtes là, de la caldeira du volcan dans lequel on a fait notre camp de base. Et il y a des vents très très violents, qu'on appelle même des vents catabatiques des fois, parce que c'est des vents issus de la calotte glaciaire des Kerguelen. Et donc, on ne sait pas si on va pouvoir passer ces crêtes sans se faire déséquilibrer, pousser par les vents. Et du coup, ça nous rallongerait encore une marche dont on est déjà épuisé. Donc, on est comme ça, un peu en errance sur l'archipel. Et donc, au bout du 3e jour de marche, on passe à côté d'un endroit qui s'appelle le Doigt de Sainte-Anne. Donc, c'est une formation géologique, une espèce de pic comme ça qui pointe son doigt vers le ciel. Et autour de ce Doigt de Sainte-Anne, il y a ce qu'on appelle une manchotière, c'est-à-dire une colonie de manchots, les animaux qui peuplent l'archipel et les océans autour. Et là, on a nos sacs à dos, on est épuisé, moi donc la laryngite, les copains, on ne sait pas trop comment on va passer les crêtes, si on va y arriver ou s'il va falloir qu'on rajoute des jours de marche pour faire un grand détour pour rentrer au camp de base. On n'en peut plus. Et donc là, on tombe sur cette manchotière, une colonie de manchots, et ils sont, d'après estimation des comptages qu'ils font par satellite, par image aérienne et satellite, on nous a dit après que cette manchotière comptait 70 000 manchots, quoi. Et donc, on avance comme ça, à gare, et à planter sur nos bâtons télescopiques, on se retrouve à un moment donné devant toute cette population de petits manchots. Alors donc du coup, on leur prête vite des contours humains, parce qu'ils sont debout comme ça, ils marchent un peu, enfin voilà, anthropomorphisme aidant. On se dit qu'on est en face d'une espèce de petite troupe d'humanité, quoi. Surtout que nous, on est complètement largués. Donc, on regarde ça, et là, à ce moment-là, je m'en souviens bien, moi, j'ai l'impression, à un moment donné, d'être là, et d'être complètement perdu, et d'être là en train de me dire, mais c'est moi l'être humain, là, c'est moi l'espèce dominante de la planète, quoi. Et alors qu'en fait, je suis complètement inférieur à ce que je regarde, et je suis complètement perdu, et absolument pas du tout à ma place. Alors qu'eux, ils sont complètement bien à leur place, dans leur société, parce qu'en plus, j'imagine tout à fait qu'il y a comme des hiérarchies, ou j'en sais rien, enfin, toute une organisation, quoi. Et donc, nous, on est là et on n'existe absolument pas, on est complètement déplacés, et c'est une expérience que j'avais jamais eue, qui doit être assez radicale quand même, parce que c'est une expérience de rejet complètement d'un monde dans lequel on est normalement les êtres suprêmes, quoi. On a tout dominé, tout est croisé, et puis là on se retrouve à un endroit sur cette même planète, complètement déplacé, rejeté, et on n'a rien à faire ici, on n'est absolument pas du tout adapté. Alors du coup c'est un événement qui marque un peu, et qui, à mon avis, même si après on n'y pense plus quand on revient, parce que tout s'efface par les habitudes et le quotidien, eh ben, je pense que ça reste inscrit quelque part, et que ça doit continuer de conditionner l'existence de ceux qui ressentent ce genre d'expérience, s'il y en a d'autres qui la ressentent, je pense. Voilà, en tout cas, c'était la mienne.